Bonjour monsieur. Bonjour. On vient à votre rencontre pour avoir quelques précisions sur ce qu'on appelle le prélèvement à la source. De façon concrète, c'est quoi le prélèvement à la source ? Écoutez, le prélèvement à la source, si je devais le synthétiser, je dirais que c'est avant tout une réforme du recouvrement, et seulement une réforme du recouvrement. Alors, si vous me laissez quelques instants, et de façon très synthétique, je vais essayer de vous le décrire. Il y a deux principes à retenir. Le premier, c'est celui que je viens de dire, réforme du recouvrement. En d'autres termes, on ne touche pas à l'assiette, c'est-à-dire les modalités de calcul de l'impôt et les obligations déclaratives demeurent. On continuera à faire une déclaration et l'impôt sera liquidé comme avant. Première chose. Deuxième principe, c'est le côté contemporain. Comme vous le savez, parce que vous êtes un contribuable, vous payez l'impôt sur les revenus que vous avez perçus l'année suivante. Il y a un décalage. Là, on rentre dans une approche contemporaine, c'est-à-dire que l'impôt va être prélevé à partir du moment où vous le percevez. Cette contemporanéité va vous éviter d'avoir à constituer une épargne de précaution et parfois d'être un petit peu coincé parce qu'il y a des accidents de la vie, des aléas qui font que cette épargne de précaution, vous ne l'avez pas forcément au moment où vous devez payer le solde de votre impôt. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a exposé ces principes, on va dire que c'est relativement simple. Pourquoi ? Parce que la DGFiP, qui est l'acteur principal de la réforme, elle va calculer un taux. Elle va calculer un taux sur la base des informations les plus récentes dont elle dispose. En gros, l'impôt que vous allez payer sur votre revenu 2017, déclaré en 2018. Et ce taux va servir de base au prélèvement à la source. Là apparaît une nuance. Si vous êtes salarié, si vous avez un employeur, ce taux va lui être communiqué. Il va servir de base à la retenue à la source qui sera pratiquée sur votre salaire à compter de janvier 2019. Si vous êtes indépendant, si vous n'avez pas d'employeur, ce taux servira à un prélèvement sur un compte bancaire que vous auriez indiqué à la Direction générale des finances publiques. Donc, retenue à la source, à compte contemporain, c'est comme ça qu'on appelle ce prélèvement, on arrive au régime du prélèvement à la source. Donc vous le voyez, calcul du taux par la Direction générale des finances publiques, prélèvement par l'employeur ou par un acompte contemporain sur un compte bancaire, ce n'est pas très compliqué et ça ne touche que le recouvrement. Est-ce qu'il faudra toujours faire une déclaration de revenus tous les ans ? Absolument. Comme je vous le disais, les règles d'assiette ne sont pas modifiées. Et il vaut mieux que vous fassiez une déclaration de revenus tous les ans, ne serait-ce que pour signaler un changement dans votre situation, ou alors faire état des réductions et des crédits d'impôt, qui demeurent bien entendu, puisque les règles d'assiette sont inchangées, et auxquelles vous pourriez prétendre. Les usagers se voient proposer différents taux. Pourquoi faire et est-ce que ces taux différents ne rendent pas la réforme plus compliquée ? Alors, il se voit proposer plusieurs taux, et ça répond à un objectif très important, celui de la prise en compte la plus juste possible de la situation des foyers fiscaux, et aussi un objectif de confidentialité. Alors, je vais vous l'expliquer de façon la plus simple possible. Le premier taux que le calcule l'administration, c'est un taux moyen, le taux du foyer. Lorsque, vous savez, un foyer, c'est une personne ou un couple avec des enfants, donc il peut y avoir plusieurs revenus, donc on calcule un taux moyen. Mais il peut y avoir au sein d'un foyer, lorsqu'il y a deux déclarants, une grande disparité entre les revenus. Quelqu'un, le déclarant 1, peut gagner davantage que le déclarant 2, voire beaucoup plus. L'application du taux moyen, dans ce cas-là, fait que celui qui a le plus faible revenu se verrait prélevé de la même manière, avec le même taux que celui qui a les revenus les plus élevés. Ce qui ne serait pas forcément très juste. Donc, l'administration donne la possibilité d'opter, et c'est très simple, d'opter pour des taux personnalisés. C'est-à-dire que chacun des déclarants se voit proposer un taux qui correspond à sa part relative dans les revenus du ménage. Et ça fonctionne bien lorsqu'on a une disparité de revenus. Mais alors avec ces transmissions de taux, l'employeur ne va plus rien ignorer des revenus de ses employés. Alors, c'est une question que vous posez qui revient très souvent. En fait, la transmission de taux, ce n'est pas une transmission des revenus, c'est une transmission d'un taux. Et je vais vous donner un exemple chiffré qui va éclairer les gens qui vont nous écouter sur ce point qui est très sensible. 90% des Français, des foyers fiscaux français, ont un taux compris entre 7 et 10%. Mais ce taux ne donne aucune indication sur leur revenu, parce que ce taux n'est pas que fonction de leur revenu, il est aussi fonction de leur situation familiale. Si on est célibataire et qu'on gagne un salaire relativement modeste, on aura un taux de 5%, mais on peut avoir un taux de 5% en ayant des salaires beaucoup plus élevés, mais 2, 3, voire 4 enfants. Donc le taux en lui-même ne donne aucune indication sur
montant des revenus et leur nature. Et si vous le permettez, je vous parlerai en plus d'une dernière option, qui est celle du taux non personnalisé ou du taux neutre. Si vraiment vous souhaitez que votre employeur n'ait aucune indication sur le taux qui est le vôtre, tel qu'il a été calculé par la Direction générale des finances publiques, vous avez l'option pour un taux dit neutre. Ce taux neutre, c'est tout simplement l'application du barème pour une part, ce qui fait que votre employeur applique de façon mécanique un taux qui n'a rien à voir avec votre situation personnelle. C'est un taux qui garantit mais absolument la confidentialité. Qu'il s'agisse de l'option pour les taux individualisés au sein du couple ou pour le taux neutre, c'est très simple, sur l'espace particulier, il suffit d'un simple clic.